Hey coucou, c'est Sandrine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la commande Craftelier que je viens de recevoir. Et ensuite, on fera une petite création ensemble. Alors, j'ai reçu mon colis. On est toujours content de recevoir un colis. Je l'ai déjà ouvert, évidemment. J'ai même déjà mangé la petite sucette qui est accrochée à la facture. Enfin, au récapitulatif de la commande. Ça fait toujours plaisir. Alors, pour commencer, je prends ce qui m'arrive dans les mains au fur et à mesure. Donc, j'ai commencé par acheter ceci. Les petites brosses à encre, les mélangeuses. J'en avais déjà, mais que j'avais acheté sur Amazon. Mais elles ont toutes les manches noires. Et surtout, elles ne sont pas de la même taille. Et généralement, je me suis rendu compte qu'au final, j'utilisais toujours les mêmes tailles. Donc, à chaque fois, il fallait nettoyer entre les encres. Et en plus, même si j'en ai une ou deux assez grosses comme ça, je sais jamais quelle couleur j'ai utilisé. Et donc des fois j'ai des mélanges pas très jolis quand c'est pas bien nettoyé derrière. Donc là je me suis dit je vais acheter ce petit kit là avec des couleurs. Comme ça je vais pouvoir utiliser les brosses en fonction des couleurs des encres que j'utilise. Et pouvoir les garder pour les mêmes couleurs à chaque fois. D'ailleurs, j'ai profité, il y avait des promos, il y avait un code spécial sur Craftelier avant le week-end de Pâques. Là, il faisait, je crois que c'était 25% sur les articles de leur marque. Donc, j'ai acheté d'autres choses de la marque Craftelier et j'ai eu presque 10 € de réduction du coup. Ça valait quand même la peine. En plus, ça, je devais l'acheter. Donc, ça fait partie des plus gros. Ouais. Je crois que c'est 25 €. 24,90, quelque chose comme ça. Mais c'est super utile. Ensuite, toujours dans la marque Craftelier, j'ai pris leur kit Tacky-Glue. Alors, bon, de la colle, on en a toujours besoin. Ça, c'est pour retenir le... Vous avez le bidon de colle. Vous avez comme ça la colle qui tient à l'envers pour pouvoir toujours l'avoir à disposition. Bon, ça, j'avais déjà cette petite chose-là, mais voilà, c'est toujours pas mal parce que j'ai plusieurs flacons en cours. Et surtout, ce qui m'intéressait, c'était ces deux petites choses-là, les applicateurs précision, et surtout avec des petites aiguilles là pour fermer. Parce que j'en avais des applicateurs comme ça, sauf que j'avais rien pour les fermer. Et la colle sèche à l'intérieur du bout là. Et après, c'est galère pour récupérer la colle et pour récupérer l'applicateur. Donc voilà, je me suis dit un petit kit. Comme ça, j'ai l'ensemble. Ensuite, toujours dans la marque Craftelier, j'ai pris ça. Ça, c'est pour tamponner. Donc ça, c'est pour... quand on tamponne les grands tampons, par exemple, on vient passer avec ça plutôt que d'appuyer avec sa main. Ça peut faire mal. Et donc là, on vient appuyer avec ça. C'est beaucoup plus ergonomique. Voilà. Ensuite, on va finir en fait les Crafteliers. Ensuite, j'ai pris ça. Alors, donc ça, c'est un roll-on double face. Donc ça, c'est pour mon Project Life. J'aime bien coller avec ça. Parce que pour le Project Life, comme c'est tout est rangé dans les pochettes, il n'y a pas besoin que de mettre 36 kg de colle. Et donc, je mets des petits bouts de double face comme ça derrière. Alors, j'en avais déjà un, mais qui n'était pas rechargeable. Celui-ci est rechargeable. Et j'ai d'ailleurs pris avec tout de suite 2 recharges supplémentaires. J'aime bien l'idée du rechargeable. Ensuite, j'ai pris ceci, des aimants. Alors, j'en ai pris 5. Il y en a 8 dedans. Ils sont par 2, hein, les aimants. Et voilà, j'étais un petit peu à court d'aimants. Et là, je suis sur des projets d'albums pop-up. Je vais en faire plusieurs, certainement. Et donc, il me faut des aimants. Et ceux-là, je les ai testés. J'en ai ouvert un. Ils ont l'air vraiment très efficaces. J'ai eu du mal à les remettre dedans tellement ils voulaient tous se coller ensemble.
Regardez, à travers le plastique, c'est quand même assez puissant. Donc voilà. Justement, en parlant d'album, donc je suis en train de faire un album pop-up avec mes copines de scrap. Et d'ailleurs, je pense que je vais le faire en tuto prochainement si j'y arrive, parce que c'est pas simple expliquer le pop-up. Mais comme je le fais avec les copines, il y a peut-être moyen que j'y arrive. Et voilà, c'est un projet qu'on avait envie de faire avec mes copines de scrap, un album pop-up. Et donc j'ai été chercher le tuto et j'ai adoré le faire. Donc là je le refais avec elle et j'ai prévu d'en faire un autre pour offrir à mes parents. Je leur ai pris une collection d'ailleurs de papier. Ils ont fait un voyage, une croisière en Méditerranée. Et donc j'ai trouvé ce papier. En fait, c'est une de mes copines qui avait ce papier-là. J'ai dit, mais c'est exactement ça qu'il me faut pour mes parents. Il est magnifique. Bon, évidemment, c'est Stamperia. Stamperia, si vous connaissez, ils ont leur petite patte particulière. C'est très vintage. C'est splendide. D'ailleurs, les deux autres albums, celui que j'ai fait pour le tuto et celui que je fais avec les copines, j'ai aussi utilisé du papier Stamperia. Parce que je trouve que ça va super bien avec ce genre d'album en plus. Et donc celui-là, ça sera pour mes parents. Je vais leur faire pour qu'ils puissent mettre leurs photos de croisière. Et donc, Stamperia, je ne savais pas, mais avec leur papier, sort aussi plein de petites choses à côté. Donc là, j'ai pris des éphéméras prédécoupés qui suivent avec la collection. C'est la même collection. C'est la collection Blue Dream. Des die cuts qui sont un petit peu plus gros et un petit peu plus épais. J'ai pas encore ouvert. Regarde. C'est super joli. Bon, je pense que j'utiliserai pas tout pour l'album. Et il y a aussi du tissu. Alors, c'est quoi exactement? Polyester fabrique. Tissu. Ouais, tissu en polyester. Et ça, pour la couverture, ça va être génial. Et donc, tout est assorti à la collection Blue Dream. Ça va être magnifique. Si j'y arrive, je ferai le tuto pour vous sur YouTube avec cette collection-là, en faisant du coup l'album pour mes parents. Mais à mon avis, il sera en plusieurs fois parce que c'est assez long. Et comme c'est un album pop-up, il y a plein de mécanismes à réaliser et on va faire ça très rapidement. Je suis en train de réfléchir. Ouais, je vais mettre ça là. On va mettre ça ensemble. Voilà, ouais, Stamperia, j'adore cette marque. Ils font des. Si vous aimez le vintage, ils font des superbes collections. C'est magnifique. Ensuite, ah oui, j'ai encore deux choses Craftelier que j'ai pris. J'ai pris ce petit crayon là, Wax Pen, pour attraper les petites choses, genre les diamants, les petits trucs. Enfin, les diamants, on s'entend bien sûr. Les petites choses, les petits bouts de papier, parce qu'en fait, c'est de la cire qu'il y a au bout pour attraper. Je crois que c'est de la cire. Pour attraper les petites choses avec précision et les coller avec précision. Parce que des fois, même une pince à épiler, ça suffit pas. Ça part, la pince, elle ne tient pas correctement. Je pense aux demi-perles, par exemple, c'est galère. Et donc, j'espère qu'avec ça, ça sera la solution. Normalement, c'est fait pour. Ensuite, j'ai repris un plioir. Justement, par rapport à mon album pop-up que je suis en train de faire plusieurs fois. Il faut beaucoup plier, faire des plis, des machins et des plis qui tiennent bien. Et je me suis rendu compte que les plioirs que j'avais n'étaient pas très efficaces. Donc j'ai repris un plioir en téflon, Craftelier pareil. Et je verrai bien si ça va mieux avec celui-ci. Voilà, Craftelier c'est tout. Ensuite il me reste des petites choses. Je commence par quoi? Allez, ça. Alors ça, ce sont des moules en silicone de Laura by Laura pour faire des cachets de cire.
j'ai de quoi faire des cachets de cire. Mais moi, j'aime bien quand c'est nickel, pas quand ça part un peu dans tous les sens. Et j'arrive jamais à faire un cachet bien rond et bien joli. Et donc, ils ont sorti. Après, il y a aussi Zibuline qui en fait de tailles différentes, enfin de formes différentes. Moi, je voulais que des ronds, je voulais dans le simple. Je ne vais pas m'amuser à faire des cœurs ou des hexagones. Et donc, là, il y a différentes tailles de ronds. Il y a des petits, des grands et des moyens. Il y a 3 tailles de ronds. Non. Il y a un petit rond, un grand rond et un ovale. Et donc voilà, ça, vous venez couler votre cire dans le moule et tamponner avec... C'est le facteur. et venir avec votre machin, là, je sais plus comment ça s'appelle. Pour faire votre seau, voilà. Pour avoir quelque chose de propre. Magnifique. Ensuite, j'ai racheté des jelly rolls blancs pour faire les petits points de précision, les petits points de lumière sur les colorisations. Parce que le mien commençait à perdre un petit peu en blancheur. Enfin, il n'y avait plus beaucoup d'encre dedans. Donc voilà, j'en ai racheté. J'ai pris le lot avec 3 tailles, 5, 8 et 10. C'est toujours utile d'avoir différentes tailles. Et il reste des encres. Alors là, les encres, j'aime bien les prendre sur Craftelier parce qu'elles sont moins chères. Elles ne sont pas énormément moins chères. C'est quelques centimes de moins que sur les sites français. Mais les encres, il nous en faut toujours. Et c'est toujours intéressant d'avoir au moins quelques centimes de moins. Je crois qu'elles sont à 5,99 alors que sur les autres sites, elles sont à 6,40. Vu le nombre d'encres... Attendez, c'est tombé. Oui, oui, oui. Vu le nombre d'encres qu'il y a, c'est pas des petites économies quand même. Là, j'en ai repris 3. J'ai pris la Wilted Violette pour le printemps. Ça va être joli, ça. Des violets, j'en avais que 2. J'en avais un très clair et un très foncé. Moi, j'ai pris celui du milieu, du coup. Wilted Violette. Et ensuite, j'en ai pris 2 qui vont suivre avec le nouveau kit de Project Life que j'ai reçu récemment de la boutique Dans mes pochettes. Le kit de printemps. Donc, j'ai pris la Ripe Persimmon. Un orange un peu fluo, on dirait. On verra bien l'utilisation. Hein. Faut pas se fier trop à la couverture, comme les livres. Et après, j'ai pris le Tumbled Glass, un bleu glacé. On peut dire ça, bleu clair glacé. Et puis, ça va aussi me servir pour faire mes fonds de cartes pour le défi, le challenge de All and Create que j'ai toujours pas terminé. J'ai pris beaucoup de retard. Il me reste quand même pas mal de cartes à faire. Et on est déjà avril et ça se termine le 30 avril. Alors, il va falloir que je traîne. D'ailleurs, je pense que la petite création qu'on va faire ensemble, là, juste après, ça va être des fonds de cartes pour le Rectangular Challenge. C'est fort possible. Du coup, je vous retrouve juste derrière sur ma table de scrap. Et on va s'amuser et on va scraper. Alors, on va s'amuser à faire des fonds de cartes, du coup, avec les nouvelles encres que j'ai reçues de chez Craftelier. Et pour essayer aussi les nouvelles brosses. Donc, en fait, la première chose que je vais faire, c'est de rajouter la nouvelle Distress sur mon nuancier ici. Donc, en fait, j'ai fait des cartes de nuancier par couleur, si on veut. Parce qu'en fait, je les classe... Je les range dans ce type de boîte. C'est les boîtes exprès qui ont été faites par Ranger, la marque Ranger qui fait les Distress. Et donc ça, c'est la boîte de rangement pour les grands pads. Et dedans, on en met 15, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, ouais, c'est ça, 15. Et donc en fait, j'ai fait ce type de carte qui va arriver juste pile poil au niveau de la fenêtre. Et donc après, là je l'ai scotché pour l'instant, mais je la mettrai après, vous verrez.
ça va permettre de voir un peu les différentes couleurs. Parce que on peut pas se fier vraiment comme je vous disais, on peut pas vraiment se fier à la couverture. Parce que, vous voyez, mustard seed, que j'ai sorti pour assortir au orange. Ici, il a l'air vraiment très très clair. Alors que en réalité, il est vraiment un ton moutarde. Donc voilà, donc je fais ça quand je reçois une nouvelle encre. Je l'ajoute à mon petit nuancier de la boîte. Donc là, j'ai mis une boîte avec les oranges et les jaunes. Je les ai pas toutes, évidemment. Et donc, pour l'instant, j'ai mis les oranges, roses et jaunes dans la même boîte. Voilà, je vous avais parlé lors d'une précédente vidéo aussi de ces petites choses très intéressantes qui sont aussi de la marque Craftelier. Ça permet, vous voyez, ça colle en fait à la plaque de verre comme un peu une ventouse. Enfin, c'est collant, on peut les changer de place. Et donc, c'est fait exprès pour mettre les pads. Vous avez les petits aussi pour mettre les mini pads d'encre. Et ça permet de ne pas avoir à tenir le pad quand vous utilisez l'encre. Voilà, vous pouvez tenir votre papier ou quoi. Et donc, c'est quand même vachement intéressant. Si vous devez tenir un pochoir ou quoi, ils vont super bien ces brosses, elles sont magnifiques. Autant celles que j'avais achetées sur Amazon, c'était des brosses à maquillage à la base. Hein. Et elles font un peu des traces. Celle-ci, c'est nickel, c'est magnifique. Superbe. Donc là, on va enlever tchouk. Donc là, pour faire ça, il vous faut un masking tape. L'idéal, c'est ceux de chez Action. Parce qu'en fait, ils collent pas. Et donc, ça n'arrache pas le papier. Je vais laisser sécher avant d'écrire le nom. Donc, ça fait vous voyez, là, ça m'a fait quand même des petites traces. Alors que là, c'est vraiment lisse, net. Elles sont vraiment chouettes, ces brosses. On va voir après l'utilisation en fond de carte. Donc là, ça fait un beau orange. Oh, ça ressemble quand même. Un beau orange vif. Alors, on va commencer avec une première carte. Donc, j'avais envie de faire un fondu orange-jaune. Donc ça, c'est des cartes. J'ai découpé avec un dice de All and Create. Je suis toujours dans le challenge. Et donc, ça va me permettre de faire des cartes. Là, je suis sur le... Alors, j'ai sorti ça pour voir un peu... C'est pour ça les couleurs que je voulais mettre. Donc là, c'est le thème 12 par la fenêtre. Donc, j'ai la fenêtre. J'ai la petite poupette. Et j'ai le masking tape, là, comme ça, de Jeannette Klein qui va arriver derrière la fenêtre. Et mes rideaux sont verts. Et donc, quand on regarde la roue des couleurs, la couleur complémentaire du vert, c'est rouge, orange. Donc, je trouve que, voilà, ma nouvelle couleur, elle va pouvoir être testée ici. Et pour mettre en fondu, il faut évidemment pas associer des couleurs qui sont à l'opposé sur la roue des couleurs. Sinon, ça va faire pas joli au milieu de votre dégradé. Ça va faire une espèce de marron. Donc il faut choisir des couleurs qui sont proches dans la roue des couleurs. Donc là j'ai choisi de faire orange et jaune. Voilà, voilà. Donc je vais faire ça. Là je vais vraiment remplir la carte. Vous voyez là je tiens ma carte et du coup j'ai pas besoin d'aller tenir à chaque fois le pad d'encre. Ce machin, c'est vachement intéressant. Je trouve. Oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si jamais il y a un produit là qui vous intéresse, je vais mettre les liens dans le descriptif de la vidéo. Comme ça, s'il y a un produit que j'utilise et qui vous intéresse, vous allez pouvoir le retrouver facilement grâce aux liens. Moi, je vais m'amuser à faire ça avec les produits que j'utilise ici. Là, on va faire le dégradé, on va y aller doucement.
Hop. Pour faire le fondu entre le orange et le jaune, le truc c'est de revenir avec les deux couleurs et d'y aller progressivement. Puis quand vous voyez que ça vous plaît, bah vous pouvez arrêter là. Elles sont vraiment chouettes ces brosses. Elles sont pas trop souples. Je vais vous montrer avec une que j'avais eue sur Amazon, une brosse de maquillage. Donc c'était celle-là. Elles sont vraiment très souples à ce niveau-là. J'ai toujours peur que si j'appuie trop fort, ça casse. Et comme je vous disais, je trouve qu'elle laisse une texture qui est pas forcément désirée. J'aime bien faire un bord un petit peu plus foncé. Comme ça, donc j'accentue un petit peu l'encre sur le bord. Je vais remettre un petit peu là. Je vais faire pareil avec l'orange. L'idéal d'avoir des brosses en rapport avec la couleur que vous utilisez. Voilà, celle-ci par exemple, je vais pouvoir l'utiliser pour différents oranges sans avoir peur. Bah, je vais la rincer évidemment entre deux, mais sans avoir peur qu'il y ait trop de différence de couleur et que ça me fasse un truc pas sympa. Si par exemple après j'utilise avec une encre bleue, ça risque de faire un mélange bizarre. Même si c'est bien rincé, il reste toujours un petit peu d'encre. Et c'est le problème que j'avais. On a l'impression que c'est bien rincé et en fait il reste de l'encre. Donc voilà, donc ici je vais avoir ma petite fille et ma fenêtre. La fenêtre elle va être côté orange. Ma petite fille elle peut être à cheval comme ça. Bon, peut-être que je trouve quelque chose pour remplir ici. J'ai sorti des pochoirs. Mais il est là, juste à côté de moi. Un petit pochoir pour texturer le fond. Voilà. Alors, viens avec moi, toi. Je vais le sortir avant. Voilà. Donc, je pense que je vais le faire en ton sur ton. Comment je vais faire ça? Est-ce que ça se voit bien? Bon, ça va, hein. Accentuer un petit peu l'encre. Il faut en mettre un petit peu plus quand vous faites un ton sur ton comme ça. Pour que ça ressorte forcément puisque vous utilisez la même couleur. Il faut mettre un petit peu plus de matière. Rajouter un petit peu ici aussi. Voilà. C'est pas mal. Ça rend vraiment bien. Je suis contente des brosses. Contente. Mon pied d'eau, je cherche. Il est là. Je vais rincer tout de suite le pochoir. Et badaboum, c'est pas mal. Je vais aller trop vite. Miss Catastrophe revient. Hop. Voilà, ça c'est bon. Ça va arriver comme ça. Bon, c'est pas la vidéo pour. Là, je veux juste tester les encres, les brosses avec vous. Donc, je vais pas faire le but, c'est pas de faire la carte. On va partir sur une autre encre. On va essayer
La Velvet violet. Velvet violet. Ça, je les rincerai après. Je n'ai plus besoin. On va utiliser une autre technique. On va utiliser la technique du plastique. Alors, l'idée, on met de l'encre sur le plastique. On chip d'eau. Et on vient le poser comme on a envie, hein, sur son papier pour faire comme une tache. Il n'y a pas besoin de tout remplir, sinon ça ne sert à rien de faire une tache. Je vais juste en remettre ici. Donc là, c'est un plastique, à la base, c'est un sac plastique. J'avais reçu des produits là-dedans, de scrap, justement. Ça marche assez bien. Ça marche aussi avec les pochettes plastiques, là, vous savez, qu'on met dans les classeurs. Hop. Ça marche aussi avec les blocs acryliques qu'on utilise pour les tampons. Mais je trouve que le rendu est moins tache. Enfin, j'aime moins le rendu. Mais il faut essayer, hein. Faut essayer toutes les techniques. Mais je trouve qu'avec un plastique comme ça, ça va assez bien. C'est un joli violet, hein. C'est un violet rose un peu là. J'aime beaucoup. Ah merde. Ensuite, on va texturer le fond, mais il faut que ça sèche avant. Comme j'ai mis de l'eau, on va sécher au heat gun. Je vais vous passer ce moment parce que sinon vous allez avoir mal aux oreilles. Voilà, c'est sec. En séchant, on voit bien les nuances violet-rose de l'encre. Ça fait vraiment joli. On dirait qu'il y a différentes couleurs alors que j'ai utilisé qu'une seule encre. Alors, j'ai sorti un autre pochoir. Alors là, ça c'est un des premiers pochoirs que j'ai acquis de la marque All & Create. Je sais pas du tout de quelle collection, mais il n'est pas de maintenant. Donc, du violet, j'ai sorti la petite brosse couleur violette. Et on va faire... on va mettre un petit peu de texture dans ce fond. Il y a une jolie aile de papillon, voyons. Je vais la placer un peu comme ça. Pareil, hein, je vais faire du ton sur ton. Là, je vais vraiment faire du monochrome. On va bien avoir cette aile là quand même en entier. Et après, on va venir ajouter des petites touches. Voilà. J'aime bien cette petite aile en transparence. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je ne vais pas trop non plus en mettre, sinon ça va gâcher un peu mon effet tache. Allez, un petit peu ici. Et puis, ce sera pas mal. Un petit peu comme ça et un petit peu ici. Allez. Vraiment léger. Voilà. Alors, quand on fait des fonds de cartes, faut pas s'attendre à avoir des trucs de folie. En fait, ce qui va après agrémenter la carte, c'est les choses que vous alliez apposer. Le fond de carte, c'est important, mais en fait, c'est l'ensemble qu'il faut regarder. Là, pour le moment, le fond de carte, il est pas ouf, hein. Mais quand je vais venir y mettre des éléments dessus, tout de suite, ça va changer la donne.
On va faire un petit tamponnage pareil, toujours en ton sur ton. Un petit monochrome violet. Hop là. Je vais utiliser quel? Celui-là peut-être. Je mets uniquement cette partie. Voilà. C'est tout. Donc, quand vous utilisez l'encre en tamponnage, elle apparaît plus foncée que quand on l'utilise avec la brosse. Faut y penser. Voilà. Donc voilà, un fond de carte tout simple qui était fait. Je pense que je vais même en rajouter en faisant un petit contour comme ça. Parce que comme après je vais mater sur du papier noir avec la deuxième partie du dies, vraiment ça va encore mieux ressortir. Je sais pas encore pourquoi je vais l'utiliser, hein. Celui-là, bon, si je prends les mêmes éléments par exemple, ça va peut-être moins suivre évidemment, mais bon, si je prends pas, je vais laisser la fenêtre de côté, mais voilà. Vous mettez un petit élément dessus, et puis si c'est pour faire une carte, tout simplement, un sentiment, et puis vous matez la carte, et puis c'est bon, quoi. Des petits brillants, parce qu'il n'y a jamais suffisamment de paillettes dans la vie. Mais donc voilà une autre technique. Et on va en refaire une avec la troisième encre nouvellement reçue, la bleue. Alors, celle-là, je vais la mettre de côté. Donc, la bleue, c'est la Tumbled Glass. Alors. Bon, alors, clairement, celle-ci, elle me fait penser au froid. Donc, on va utiliser ce joli flocon, ce petit masque flocon. On va essayer de le faire en transparence, mais je vais le mettre comme ça et je viendrai rajouter ça. Comme ça, ce serait pas mal. Je vais essayer de remplir la carte et vraiment de laisser juste le... Faut pas bouger. Faut pas bouger, je viens de dire. Et comme il n'est pas accroché de partout, on ne peut pas mettre du masking tape parce que là, je veux vraiment utiliser l'ensemble. Du masking tape pour le maintenir, évidemment. Puis en même temps, il bouge parce qu'il n'est pas accroché de partout, bien entendu. Donc, il faut faire attention. Si je suis dans le champ de la vidéo, de la caméra, si je bouge, je vais faire tout bouger. Je vais faire des catastrophes. Bon, j'espère que ça va fonctionner. On va essayer de tenir celui-là. Il y a des masques moins évidents que d'autres à utiliser. Mais celui-là est très joli, le flocon là, j'aime beaucoup. Et en plus, il y a un thème il fait froid dans le challenge, donc c'est tout trouvé.
Oh, c'est joli. C'est très très joli. Il y a des touches de vert. Je sais pas si c'est dans l'encre ou dans le papier ou dans la poste, ça m'étonnerait. Elle est toute neuve. Ça rend pas mal. Voilà. Et puis on va ajouter des petites gouttelettes d'eau. Donc là, j'ai mon petit pchit d'eau. Je vais prendre un pinceau. Je mouille bien. Et on va venir ajouter des petites gouttelettes d'eau. Voilà. Qu'on vient ensuite éponger comme ça. Pour avoir un petit rendu, un effet... Ça va faire un petit effet flocon en vérité. Parce que ça va enlever de l'encre à certains endroits. Parce que comme c'est une encre aquarellable, si vous venez ajouter de l'eau, forcément, elle va se diluer. Donc c'est l'idée de venir faire des petites taches comme ça avec de l'eau. Pour avoir un effet un peu... ici ça fait du coup un effet un peu cotonneux, c'est très joli je trouve. J'aime beaucoup. On peut y aller aussi avec les doigts et puis venir pchiter comme ça avec les doigts. Après c'est un pinceau ou autre, même pchiter directement si vous voulez beaucoup de taches. On peut essayer, hein, ça me dérange pas. On va essayer directement en pchitant comme ça. Du coup, vous gérez moins où ça tombe. Mais why not? Alors, tac. Oh, il y a des poils d'animaux. Très intéressant. Tac. Bah, c'est pas mal, j'aime bien. Alors là, l'encre est claire. Donc, les taches d'eau se voient moins que si on avait fait ça. Je vais faire sur une encre plus foncée. Le orange peut-être. Je peux même le faire là-dessus directement, ça peut faire sympa. Si je viens rajouter des petites taches d'eau sur ça. Hop. Mon chiffon il commence à être un petit peu sale. Je vais en prendre un autre. Ouh, bah qu'est-ce que tu fais toi? C'est génial d'avoir des chiens et des chats. On a les poils en prime. Voilà. Vous voyez là, ça se voit. Je pense que vous allez le voir mieux comme ça. Là, on voit les petites taches d'eau. Ça fait un beau rendu, je trouve. Du coup, ça fait pas quelque chose d'uniforme. Ça fait un peu sympa. Celui-là, on la voit bien. Donc voilà. Bon, bah j'aime bien. C'est des jolies couleurs. Les brosses fonctionnent super bien. On est content. Voilà. Donc voilà, 3 cartes faites avec des Distress Oxide, les brosses de chez Craftelier. Que je suis très contente du résultat au final. Bon, c'est assez rapide, hein, mais je voulais juste vous montrer un peu l'utilisation. Surtout, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous mets mon Instagram. Juste là, si vous voulez voir après comment ça va rendre terminé avec les tampons les petits éléments qui vont venir dessus. Donc voilà. Comme j'ai dit, je vous mettrai les liens de tout ça en barre d'infos si jamais
ça vous intéresse. Surtout n'hésitez pas à me demander si vous avez des questions ou si vous voulez voir autre chose ou une autre utilisation des produits. Là, on va pouvoir noter... où est-ce qu'il est mon crayon? On va pouvoir noter le nom de l'encre. Il est là. Je ne sais pas s'il fonctionne encore celui-là. Donc celle-là, c'est la Ripe Persimmon. Hop. Et ensuite, on va pouvoir venir la mettre ici. Donc vous voyez, là, j'ai mes encres dans ces tons-là. Bon là, je vais rajouter aussi, pour pas toujours avoir à regarder, la petite étiquette que je vais faire après. Et ça vient en fait comme ça. Et comme ça, j'ai une vision des couleurs directement. Puis j'avais hésité à la scotcher. Et je me dis, bah comme ça, je peux la prendre à côté. C'est toujours mieux de l'avoir en main libre. Et voilà. J'en ai 3 boîtes comme ça. Donc j'ai celle-ci, j'ai celle avec les bleus et les violets. Donc je vais pouvoir rajouter ces deux-là. Et j'en ai une autre avec les marrons et les verts. Et voilà, et bien cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!